Ce matin, Alexandre Benalla a été auditionné pour la première fois par une commission sénatoriale. Depuis que cette dite affaire a éclaté début juillet, les auditions des protagonistes de cette affaire se succèdent. Et depuis qu'Alexandre Benalla a été identifié sur les images du tabassage en règle d'un manifestant, les médias bruissent. Faits et révélations s'emboîtent comme des poupées russes folles. Mais il n'y a pas d'affaire Benalla, sauf à considérer que cette dite affaire est un instantané du macronisme auquel cet homme a servi de simple catalyseur. Au sens chimique du terme, un précipité est apparu alors, de plus en plus opaque malgré toutes les tentatives parlementaires, médiatiques et judiciaires d'interroger les faits. Et cette dite affaire est aussi un révélateur, toujours chimique, du pouvoir tel qu'il se pratique sous la Ve République. Car qu'est-ce que le macronisme? Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait eu durant sa campagne un positionnement qui se résumait à ni gauche ni droite. La gauche, la droite, ça c'était l'ancien monde, vertical, attendu, convenu. Il l'avait promis, le sien sera disruptif, plus horizontal, la start-up nation en somme. C'était cela la force du macronisme d'avant-élection, ce côté gazeux, volontairement indéfini. Il donnait l'impression qu'à force d'être nulle part, il était partout. Un positionnement idéologique volatile qui désorientait même les plus aguerris de ses opposants. Dans la pratique du pouvoir, ce fut autre chose. Fini l'évanescence, retour à la verticalité, la rude, la tranchante, celle que les images d'Alexandre Benalla frappant un manifestant ont comme illustrée. Le macronisme au pouvoir avait de toute façon commencé par un coup d'éclat, celui d'une humiliation publique de l'armée. Emmanuel Macron avait exécuté Manu Militari, le chef d'état-major des armées. « Je suis votre chef », avait-il affirmé. Le président fraîchement élu répondait ainsi aux critiques du général Pierre de Villiers, portant sur l'annonce d'une coupe de 850 millions d'euros dans le budget de l'armée. « C'est moi qui commande au suivant ». Tel aurait pu être le sous-titre de cette scène inaugurale du macronisme. Message compris pourrait être la réponse des autres corps constitués, police, médias et parlement. C'est ce que dit la dite affaire Benalla. On sait par exemple qu'Alexandre Benalla supervisait le projet de réforme visant à remplacer les gendarmes et policiers chargés de la sécurité du président de la République par une structure ne répondant qu'aux ordres du chef de l'État. Une garde prétorienne en somme. Un projet qui a pu heurter la structure policière, peut-être plus rétive et moins souple que l'armée. Selon des informations du Canard enchaîné, Emmanuel Macron a été dans le viseur de hauts fonctionnaires de la préfecture de police qui visiblement vivaient mal l'omniprésence et l'impunité apparente d'Alexandre Benalla. De là à faire fuiter vers la presse 2 mois après les événements de la Contrescarpe l'identité du tabasseur de manifestants, l'enquête le dira. Cette affaire dit aussi quelque chose, évidemment, de nos institutions, celle de la Ve République née dans le fracas de la guerre d'Algérie et qui a été pensée comme un refus de l'ultra-parlementarisme de la IVe République. La Constitution de 1958 pense le pouvoir de façon verticale, avec au sommet le président censé rencontrer le peuple lors de l'élection. L'article 16 cristallise à lui seul ces dimensions monarchiques du pouvoir absolu, puisqu'il accorde les pleins pouvoirs au président en période de crise. Souvenez-vous là encore, devant ses fidèles, Emmanuel Macron avait déclaré « S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi, et moi seul, qu'il vienne me chercher ». Rodomontade, puisque l'article 67 de cette même Constitution déresponsabilise le président des actes accomplis en son mandat. Alors concluons à la façon de Magritte. Ceci n'est pas une affaire, ceci n'est pas l'affaire Benalla, ceci est une faille institutionnelle. Soyons précis, comme n'a cessé de le répéter aujourd'hui Alexandre Benalla devant la commission. Oui, soyons précis.